de stationnement par la ville d'Autun. Tarif applicable aux professionnels, par jour et par emplacement 40 € et tarif aux particuliers 20 €. Merci. En sachant qu'on avait déjà un tarif de 20 € pour tout le monde et qu'on différencie le tarif, donc ça reste 20 € pour les particuliers et 40 € pour les professionnels. C'est vu en fonction des villes de notre strate qui ont à peu près les mêmes prix de prêt de panneaux. Sur ces prix de prêt de panneaux, y a-t-il des questions? C'est bon, on a retrouvé, c'est bon? Ok. Merci. Donc, y a-t-il des questions des prix de prêt de panneaux? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On passe à la pluriannualisation des dépenses et donc à nos APCP. Donc on commence par l'OPARU, ça fait beaucoup de sigles. Donc l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain, mise à jour de l'autorisation, on est en AECP, autorisation d'engagement crédit de paiement. Jean-Louis Guillon. Merci. Action Cœur de Ville, donc actualisation de l'autorisation d'engagement crédit de paiement pour la mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat dite de renouvellement urbain sur le centre-ville d'Autun. Considérant la signature de la convention cadre Action Cœur de Ville par la ville d'Autun, la communauté de communes du Grand Authunois-Morvan, l'État, l'Agence nationale de l'habitat, la Banque des territoires, Action Logement et de nombreux partenaires afin de mettre en œuvre un programme de revitalisation de l'habitat, du commerce et de l'espace urbain. Considérant la réalisation d'une étude préopérationnelle en 2019 pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat, dite de renouvellement urbain, donc OPARU, sur le périmètre d'application Action Cœur de Ville, porté par la communauté de communes du Grand Authunois-Morvan en partenariat avec la ville d'Autun, l'Agence nationale de l'habitat, ANA, et la Banque des territoires. Étude dont l'objectif est de calibrer un dispositif de soutien à la rénovation de l'habitat dans le centre-ville d'Autun. Considérant que la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique pour requalifier l'habitat dégradé sur le périmètre mentionné est confirmée au travers d'une OPARU sur le centre-ville d'Autun, considérant que la convention OPARU, qui porte sur une durée de 5 ans, 2020-2025, implique des financements sur l'ensemble de la période pour la mise en place d'aides à destination des propriétaires à la rénovation de l'habitat sur plusieurs thématiques. Rénovation énergétique, autonomie des personnes à mobilité réduite, mise aux normes de logements anciens, logements indignes ou très dégradés, favoriser une offre locative privée de qualité et accessible, adaptation de l'offre de logement aux attentes des nouveaux ménages. Considérant les engagements réciproques de l'ensemble des partenaires, le coût pour la ville d'Autun est estimé à 1 207 750 € TTC. Considérant les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 et le décalage dans le temps de la mise en œuvre de la convention OPARU, le phasage dans le temps des crédits de paiement est modifié et actualisé selon les compositions suivantes. Alors les années 2020-2021, 0 d'aide aux travaux. Pour 2022, 300 000 €. Pour 2023, 302 580 €. 2024, 302 580 €. 2025, 302 590 € pour un total donc de 1 207 750 €. Les crédits de paiement nécessaires pour 2022 sont de 300 000 € TTC. Considérant que toute modification du suivi en AECP doit être validée par l'Assemblée délibérante, il est proposé au Conseil municipal, article 1er, d'accepter l'actualisation de l'autorisation d'engagement crédit de paiement pour la mise en œuvre d'une OPARU sur le centre-ville d'Autun d'un montant de 1 207 750 € TTC. Article 2, d'accepter la modification du phasage en crédit de paiement suivant 2020, 0 €, 2021, 0 €, 2022, 300 000 €, 2023, 302 580 €, 2024, 302 580 € et 2025, 302 590 €. Article 3, de préciser que les rapports de crédit de paiement se réaliseront sur les crédits de paiement de l'année N+1 automatiquement la dernière année. Article 4, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup. Et donc, vous connaissez l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et rénovation urbaine. Quand il y a des consommations sur une année, donc on a une enveloppe globale et donc on décale en fonction de la consommation ou pas sur une année.
Et c'est pour cela que on ouvre les crédits correspondants et qu'on actualise en fonction de la consommation, sachant que le Covid n'a pas aidé à faire démarrer les projets, même si un certain nombre sont dans les tuyaux, et que la hausse des prix des matières premières risque aussi d'avoir un effet qu'on attend de voir sur les travaux suivants. Néanmoins, il y a et la pénurie de main-d'œuvre aussi, hein, qui fait que les devis parfois sont valables 1 mois, étant donné la hausse du prix des matériaux, mais réalisés dans 1 an. Donc il faut signer immédiatement pour des travaux qui seront réalisés dans 1 an, avec un devis, une durée de validité extrêmement courte. Donc voilà un peu la situation, mais qui est nationale. Néanmoins, il y a quand même des opérations importantes qui se font, et notamment dans des quartiers que nous sommes en train de revitaliser, dont le quartier Marchaux. On en reparlera peut-être au prochain conseil municipal, mais il y a eu de belles ventes et d'autres ventes en cours, des nouvelles installations de commerce, et c'est également un quartier sur lequel nous étendons le site patrimonial remarquable, et ça accompagne une dynamique qui est en cours, et la place de Gain devrait contribuer à cette trajectoire positive. Sur les AECP de l'OPA-RU de Centre-Ville d'Autun, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. APCP, donc Panoptique d'Autun, Musée Rollin. C'est donc juste l'inverse, hein, dans Libération. C'est Panoptique d'Autun, Musée Rollin. Il y a une inversion. Vous pourriez corriger, s'il vous plaît. Panoptique d'Autun, Musée Rollin. La société Eduenne y tient beaucoup, que nous ayons gardé dans le nom Musée Rollin. Donc Patrick Rion. Considérant que le projet porté par la ville d'Autun consiste à rénover et agrandir le musée Rollin par la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti existant, cela comprend la rénovation et la restructuration des hôtels Lacombe et Rollin et des bâtiments qui le jouxtent, ancienne prison circulaire, ancien palais de justice, halle d'Alencourt. Le projet prévoit également une intervention architecturale contemporaine par la création en sous-œuvre d'un niveau souterrain servant de socle unificateur de l'ensemble des composantes du futur musée, ainsi que d'une surélévation de la prison qui permettra, par la mise en accessibilité du toit de l'édifice, l'ouverture du musée sur la ville en proposant une vue panoramique sur le grand paysage de l'Autunois-Morvan. Le projet comprend 4 phases successives, une tranche ferme et 3 tranches optionnelles. Considérant la proposition de dénomination du projet Le Panoptique d'Autun Musée Rollin, considérant que le programme prévoyait une première tranche ferme de travaux d'un montant de 8,56 millions d'euros hors taxes, devant intégrer les objectifs suivants. Une rénovation, restructuration complète de l'ancienne prison, intégrant une surélévation de la toiture. Le traitement d'une partie du nouveau parcours muséographique. L'anticipation de l'espace d'exposition temporaire, équipé des réseaux fluides CVC, ainsi que des dégagements et accès nécessaires. La création d'un nouvel espace d'accueil. Une extension des surfaces d'exposition. La mise en place de flux techniques et logistiques qui permettront les cheminements des collections. Considérant l'engagement des partenaires institutionnels et financiers de la ville d'Autun autour de cette opération, en concurrence l'État, tout particulièrement le ministère de la Culture et la Direction régionale des affaires culturelles, la région Bourgogne-Franche-Comté, le département Saône-et-Loire et l'Union européenne. Considérant la nature et les caractéristiques du soutien financier de ces partenaires, qui, dans le cadre notamment du plan de relance économique de la France 2020-2022, ont confirmé leur soutien financier en prenant en compte l'affermissement potentiel de la tranche optionnelle 1 du projet. Considérant par ailleurs que la réalisation des travaux de la tranche optionnelle 1 permettra la rénovation et la restructuration complète des hôtels Rollin et Lacombe, comprenant en particulier les circulations verticales et une nouvelle boutique, la réalisation du second œuvre du nouveau souterrain,
créés ainsi que l'aménagement muséographique des collections qui y seront exposées, garantissant ainsi le plein déploiement des collections permanentes sur la totalité des surfaces d'exposition prévues au projet. Considérant que l'affermissement de la tranche optionnelle 1 entraîne un coût de travaux cumulé de 8,47 millions d'euros hors taxes pour la tranche ferme, plus 7,26 millions d'euros hors taxes pour la tranche optionnelle 1, soit 15,73 millions d'euros hors taxes de travaux. Le coût d'opération de ce phasage de l'opération est estimé à 23 287 520 euros hors taxes, soit 27 945 025 euros TTC. Considérant que la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine, CNPA, dans sa séance du 25 mai 2021, a étudié le projet du panoptique et qu'elle a recommandé, sur l'avis des services en charge des monuments historiques et de l'archéologie, de renforcer l'intégration de la surélévation dans le paysage urbain, ainsi que son rapport avec l'architecture de la prison, et d'étudier toute alternative de nature à réduire l'impact potentiel du projet sur le patrimoine bâti et archéologique. Considérant que la richesse des éléments archéologiques majeurs identifiés est caractérisée dans le cadre du diagnostic archéologique préventif, réalisé de juin 2020 à juin 2021, a mis en valeur un enjeu fort en matière de patrimoine qu'il convient de prendre en compte dans le développement du projet. Considérant le choix de la ville d'Autun, dans un souci de préservation du patrimoine archéologique, de mettre à l'étude par le groupement de maîtrise d'œuvre d'un scénario alternatif aux dispositions du projet issu de la phase concours, consistant notamment dans l'investissement de la zone non bâtie au nord de la prison pour y aménager le niveau souterrain projeté, répondant en cela à l'avis de la CNPA. Considérant que l'étude de la faisabilité architecturale, technique et muséographique de ce scénario alternatif, ainsi que l'évaluation de son coût financier, a nécessité une reprise partielle d'études de la part du groupement de maîtrise d'œuvre d'une durée de 4 mois et demi, pour un montant de 290 074 euros hors taxes, et que la définition, la contractualisation et la réalisation de cette reprise partielle d'études a décalé le planning prévisionnel d'autant. Considérant que cette reprise partielle d'études d'un montant de 290 074 euros hors taxes augmente le forfait provisoire de rémunération du groupement de maîtrise d'œuvre et que sur ce forfait provisoire de rémunération est appliqué un taux de révision des coûts de maîtrise d'œuvre sur la base de l'évolution de l'indice de référence ING, l'évaluation prévisionnelle de l'indexation des coûts de maîtrise d'œuvre de l'opération augmente en conséquence de 30 956 euros hors taxes. Considérant également que, au regard de la situation économique générale dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et de reprise économique soutenue au niveau international, les coûts des matériaux et des tensions sur les circuits d'approvisionnement génèrent une évolution à la hausse des indices de révision des prix des travaux. Évolution à la hausse qu'il convient de prendre en compte en provisionnant une réévaluation indiciaire du coût prévisionnel des travaux évalués à 3,88% sur la base de l'indice ICC du deuxième trimestre 2021 pour un montant de 610 522 euros hors taxes. Considérant enfin que le calendrier prévisionnel actualisé tient compte de cette reprise partielle d'études ainsi que de la probable phase d'études archéologiques induite par les travaux de rénovation et d'extension du musée, pour laquelle une phase d'une période de 12 mois, dernier trimestre 2021 et 3 premiers trimestres 2022, a été neutralisée de manière théorique avant démarrage effectif des travaux du projet. Considérant que les crédits de paiement s'étalent sur la durée globale du programme, à savoir de 2020 à 2026, ils correspondent à la réalisation des travaux de la tranche ferme et de la tranche optionnelle 1, aux honoraires de la maîtrise d'œuvre, du bureau de contrôle, des services de sécurité et protection de la santé, des assurances, du mobilier, des frais divers, des indexations et aléas. Le phasage de l'autorisation de programme et crédit de paiement en TTC est le suivant. Pour l'année 2020, 408 302 euros. Pour l'année 2021, 677 188 euros. Pour l'année 2022, 2 358 643 euros.
Pour l'année 2023, 5 945 850. Pour l'année 2024, 7 643 762. Pour l'année 2025, 7 465 200. Et pour l'année 2026, 4 563 943. Considérant que le vote APCP est nécessaire au suivi de ce dossier d'investissement, il est proposé au Conseil municipal, article 1er, de décider de l'actualisation de l'autorisation de programme pour la réalisation du projet de rénovation et d'extension du musée Rollin pour un montant total de 29 062 889 € TTC. Article 2, d'adopter le phasage en crédit de paiement dont je viens de vous donner les chiffres en TTC. Article 3, de préciser que les reports de crédit de paiement se réaliseront sur les CP de l'année N+1 automatiquement la dernière année. Article 4, de préciser que les dépenses de l'autorisation de paiement de 29 062 889 € seront équilibrées en recettes comme suit, au vu des connaissances actuelles, en euros TTC. À chaque étape du projet, des subventions seront sollicitées, soit un total de 29 062 889 €. Merci beaucoup pour cette présentation très précise de l'actualisation de la PCP. J'informe le conseil municipal que nous aurons une présentation au prochain conseil de l'avant-projet sommaire final qui vient d'être validé et qui lance l'avant-projet détaillé. Sur cette APCP, donc il y a, comme vous l'avez vu, un décalage des crédits sur les années 2023, 2024, 2025, 2026. Si vous avez été attentif dans les actes accomplis, nous avons même indiqué que ce serait jusqu'en 2027 au moins le décalage pour la société Eduenne de son bail provisoire. Donc on est plutôt sur une fin en 2027. Il y a une augmentation des coûts de maîtrise d'œuvre puisque nous avons, suite à l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et au premier résultat archéologique, travaillé sur un scénario qui coûte plus cher en études, mais qui permet, on en a parlé au dernier conseil municipal, d'aller sur un sous-sol au nord de la prison, et donc non plus en sous-œuvre, mais complètement dans du remblai, qui est plus facile techniquement, avec une légère surélévation du bâtiment qui sera au nord de la prison, qui permet aussi une mise à distance plus simple par rapport au voisinage. Donc ça amène un coût de maîtrise d'œuvre en augmentation de 31 000 €, mais qui doit être compensé par des travaux moins élevés. Par ailleurs, je crois que c'est une question qui était posée tout à l'heure aussi, nous avons déjà réactualisé les coûts prévisionnels de travaux par rapport à l'an dernier en fonction de l'évolution de l'inflation et des coûts travaux. Parce que ce qu'on a voté au moment du concours, eh bien, c'était en euros bruts et il faut chaque année, étant donné qu'il y aura des travaux et qu'on sera impacté par l'inflation, donc on a réévalué de 3,88% le montant total des travaux, ce qui fait 610 000 sur le total, et ce qui donne ce tableau. Et je voulais dire par rapport à l'article 4, qu'on s'est rendu compte, on le savait, mais que ce chantier du panoptique est autant un chantier technique, administratif, archéologique, qu'un chantier financier, puisqu'on a un suivi financier qui est extrêmement précis et en même temps complexe, avec de multiples financeurs, on va dire quasiment tous les échelons de collectivité, sauf une peut-être, mais bon, en tout cas tous les échelons de collectivité qui sont sollicités avec des règles d'intervention et de déblocage des fonds différents. Dernière chose, pour cette année 2022, on aurait pu s'attendre justement à une révision plus importante étant donné la pénurie de matériaux et de main-d'œuvre et l'inflation plus importante. La chance que nous avons sur 2022, c'est que les travaux prévus ne sont pas franchement sensibles à la hausse des matières premières, puisqu'il s'agit
de travaux de démolition, d'excavation et de fouille. Donc on est notamment sur l'archéologie sur des coûts qui sont à peu près connus, avec des archéologues dont on peut le regretter pour eux, mais dont le salaire n'évalue pas aussi vite que l'inflation, en tout cas et pas plus vite que l'inflation, avec des coûts de démolition et des coûts d'excavation qui aussi, même s'il y aura le prix du gasoil et probablement certains coûts en hausse, mais on n'est pas sur de la charpente métallique, on n'est pas sur du béton armé, on n'est pas sur de l'achat, on n'est pas sur des montages de murs, on n'est pas sur du câblage, voilà. Ça arrive plus tard. Et donc pour l'instant, c'est revalorisé à 3,88 dans les conditions actuelles de marché. Et donc, pour résumer, on a une actualisation de la PCP, à la fois en termes d'années, avec effectivement un effort plus important qui sera donc sur 2023, qui était au départ sur 2021-2022, et également une revalorisation totale du projet à hauteur de donc presque 4%, soit sur un projet à 30 610 000 euros. L'objectif de cette année, il nous a été rappelé par l'État, c'est que bien sûr les 2 358 euros de crédit, ils sont déjà pré-programmés au niveau de l'État, donc il faut absolument, et à partir de cette année, la consommation, la bonne consommation des crédits conditionne aussi la crédibilité du projet. Et donc, le challenge cette année, c'est de bien tenir dans les temps pour déposer en fin d'année l'autorisation de travaux. C'est pour ça qu'on va lancer en même temps le marché d'archéologie dans la salle où il y avait le bellérophon, pour voir si il y a une partie inconnue en fait en dessous du bellérophon, pour voir si on peut réaliser le programme de l'architecte. Et ensuite donc démontage d'une partie du mur du chemin de ronde pour là permettre aussi le terrassement et la fouille au nord de la prison. Voilà. Mais dans l'ensemble, pour là aussi résumer, on a une opération qui est dont le comité de pilotage a salué la qualité et le sérieux, qui est bien tenu, qui ne connaît pas d'aléas importants. Vous avez vu d'ailleurs, il y a un taux d'aléas, il n'est pas mis dans le... Si, il est là, les aléas. Il y a un taux d'aléas qui est assez fort, hein, entre 100 000 pour cette année, 400 000 pour 2024, donc on est là aussi prudent. Mais on est sur une opération qui est tenue, qui est sérieuse et sur laquelle il n'y a pas de grandes surprises, de grands aléas ou de dérapage des coûts, mais une actualisation et une partie étude dont on avait parlé lors du dernier conseil municipal qui nous a permis d'ailleurs d'améliorer encore le projet et qui vous sera présenté de manière plus précise, y compris le côté muséographie. Là, c'est surtout des tableaux de chiffres. À partir du prochain conseil municipal. Voilà, pour répondre effectivement à la question de tout à l'heure, à partir de, effectivement, on a un gros morceau 2023, 2024, 2025 qui est très bien subventionné, mais sur lequel on aura moins de gros projets structurants. 2022, dans le budget actuel, on est encore on est encore dans la phase d'initialisation avec vraiment l'effort porté sur 2023, 2024, 2025. Probablement 2026, puisque comme je vous ai dit, le calendrier va probablement se décaler sur 2027 pour la phase ferme. Voilà, y a-t-il des questions sur cet APCP? Frédéric Brochot? Oui, merci. Non, je regarde par rapport aussi à ce que l'on avait voté il y a à peu près un an, hein, jour pour jour, à peine, c'était au mois de mars. Il y a quand même un coût là aujourd'hui de un petit peu plus d'1 million d'euros, si je comprends bien quand même. On est à peu près... 1 million et des brouettes. 1 117 000, exact, voilà. Donc, ce que je vois aussi, l'autofinancement. Et c'est quasiment tout pris par l'autofinancement, là. Ça, c'est vrai. Il y a un engagement de l'État qui est aujourd'hui à 11 300 000 et on a une négociation avec l'État où on dit vous êtes engagé sur un taux. L'État nous dit on est engagé sur un montant. Donc pour les premières années, c'est invisible puisqu'on est sur les mêmes taux, mais sur les années suivantes, il va falloir qu'on aille voir l'État pour dire attendez,
le projet il doit être cofinancé à 80%. Et ne jouez pas sur l'inflation ou pour que votre parc est à 50%, qui était l'engagement, finalement elle descende à 44, 45, 46, parce qu'effectivement 4% sur le projet, ça fait 600 000 euros. Donc là, il va falloir effectivement travailler, d'où la crédibilité. Et l'État nous dit, mais nous, on suivra, mais il faut déjà, pour l'instant, vous êtes en train de demander qu'on passe de 11 millions 3, 11 millions 4, 11 millions 5, et pour l'instant, vous avez consommé royalement en 2021 677 000. Et donc, toute la discussion, c'est que le panoptique est, dans le contrat de plan État-région, un énorme morceau, hein, le plus gros morceau des crédits culture du contrat de plan État-région Bourgogne-Franche-Comté. Et l'État nous dit, nous, si on bloque les crédits, on les a bloqués aujourd'hui, mais il faut aussi derrière que vous montriez votre capacité à consommer. Parce que sinon, c'est des crédits du contrat de plan État-région qui ne seront pas dévolus à d'autres projets en Bourgogne. Donc en effet, là, il y a une négociation importante à avoir avec l'État pour qu'ils maintiennent au maximum leur taux proche de 50%, et que sur la suite, hein, c'est des discussions qu'on a qui sont importantes avec l'État, pour que sur la suite, si on a des coûts qui continuent à augmenter ou des aléas, pour l'instant il n'y en a pas, mais que ce ne soit pas la ville qui prenne le delta, ça c'est clair. C'est une négociation qui est importante à tous les autres partenaires. Voilà. Je crois que le département s'est engagé sur 1 500 000 €. S'il y a un peu d'augmentation, on sollicitera un peu le département. La région, on le voit d'ailleurs, hein, la région s'est engagée, elle, sur un montant qui est plus variable. Donc la région est quasiment à 5 millions. Toute la difficulté, c'est justement entre ceux qui sont engagés sur des taux, ceux qui se sont engagés sur des montants, ceux qui s'engagent sur certains travaux, ceux qui s'engagent sur d'autres. Donc il y a un guichet unique pour l'instant qu'on essaie de mettre en place État-région pour ne pas faire 2 fois les mêmes dossiers. Ce qui serait l'idéal. Et donc on est vraiment au début de cette phase de sollicitation des partenaires. Donc pour l'instant, ils nous soutiennent. La crédibilité de la ville dans la négociation, c'est aussi que sur cette année, on consomme 2 millions 4, quoi. Si on ne le fait pas, ça va être plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il faudra être vigilant à ce que l'augmentation et la réévaluation des coûts, notamment de construction, ne soient pas uniquement répercutées sur la ville. Ça, c'est clair. Je pense qu'en plus, voilà, on parle de l'inflation et des matériaux. Hein. Je pense que ça risque d'impacter fortement le budget, je dirais, prévisionnel que l'on a, des 29 millions aujourd'hui, et qui risque de encore évoluer assez fortement. Alors sur 2022, comme j'ai dit, étant donné la nature des opérations, a priori non, ou peu. Les opérations de construction ou d'apport de matériaux sont plus sur 2023-2024. Et donc c'est là où il y a entre guillemets le plus de sensibilité à la hausse des coûts du projet. Donc il faudra voir à ce moment-là à combien sortent les marchés. On a eu pour l'instant, jusqu'à présent, dans les marchés qu'on a passés, y compris pour les réserves, plutôt de bonnes surprises, voire de très bonnes surprises. On est sorti assez en dessous de ce qu'on avait budgété. C'est à partir du moment de l'évaluation du marché de travaux qu'on aura les vrais les vrais prix, quoi. Donc en espérant que les entreprises soient capables de répondre avec des coûts corrects au moment où on passera les marchés de travaux. Ce sera là effectivement, comme on le disait dans le débat d'orientation budgétaire, on est en disant passer des marchés de travaux en 2023-2024, on est pas dans l'inconnu, mais on est dans un niveau de prix qu'on ne peut pas complètement estimer. Est-ce que ce sera beaucoup plus cher? Est-ce que ce sera moins cher parce que les entreprises auront moins de boulot? C'est là où ce sera plus où il faudra regarder. Et ensuite, effectivement, maintenir au maximum. Donc on a DIM qui on a Nexens qui est rentré comme mécène pour des premières expositions. On a DIM qui sera mécène de l'exposition de cette année. Donc c'est des mécènes aussi qu'on va solliciter au-delà des expositions temporaires qu'on peut faire là sur le projet pour être au maximum soutenu au-dessus des 80% de financement maximum légaux.
Mais on ira aussi voir les partenaires si les coûts des matériaux augmentent. Je pense que tous les partenaires vont être sollicités de tous les projets qui cofinancent pour pouvoir faire que les projets aillent au bout, quoi. C'est vraiment l'enjeu en ce moment, hein. Ouais. Le problème, et tu l'as dit, il y a les engagements de soutien avec des subventions qui sont fermes, et puis il y a les subventions avec des taux variables, en fait, au bout d'un moment. Alors, là, dans ce qu'on a mis, les engagements jusqu'à présent, est-ce qu'ils vont se tenir ou... Là, c'est ce qu'on a mis dans l'article 4, au vu des connaissances actuelles, c'est-à-dire que là, cet ensemble de subventions sont fermes, là, dans le tableau. Puisqu'on est dans le contrat de plan État-région, dans une délibération qui est votée pour la région, c'est le plan d'accélération de l'investissement et de la relance, le PER. On est dans une délibération qui est votée pour le département, dans des subventions qui sont notifiées, qui sont reçues pour l'Europe. Le FCTVA, c'est automatique. Donc là, on est sur des engagements fermes. Après, on n'est jamais à l'abri d'évolution. On était parti sur des subventions plus basses et on a eu le plan de relance. On nous a dit on va vous donner beaucoup plus parce qu'il y a le plan de relance, il faut faire sortir des projets. Donc groupez vos deux phases. Là, on a un plan de résilience qui semble être annoncé par le gouvernement. Bon, si en 2022, on a un plan d'austérité du gouvernement où on coupe tous les crédits à la culture, ce sera... Bon, normalement, c'est des engagements signés au niveau du contrat de plan État-région, mais ce sera à regarder de près. Après, la région était présente au comité de pilotage. Il y a une élue qui était présente. Et je pense que si... voilà, ils ont un soutien qui peut amortir une partie des hausses des coûts. Et on se posera... Pour l'instant, il n'y a pas de sensibilité sur 2022. Si en 2023, les coûts sont intenables, bah, on regardera, est-ce qu'on décale un peu, est-ce qu'on revoit à la baisse. On a un programme de travaux où certaines choses sont indissociables et d'autres sont très dissociables. Il y a la rénovation de la prison, il y a la construction du sous-sol et il y a la rénovation du musée actuel. Tel que c'est prévu, ça se fait en même temps. Au départ, c'est dans 2 tranches différentes. Le projet en tout est en 4 tranches. Mais on peut peut-être... Enfin, on regardera honnêtement, parce que c'est clair, et dans l'intérêt des Autunois, il ne faut pas qu'on se lance dans des choses qu'on ne pourrait pas financer dans une année ou une autre. Et on regardera pour dimensionner, si on a des très mauvaises surprises, et qu'on ne se lance pas tête baissée dans des choses qui ne seraient pas finançables ou qui ne seraient pas suffisamment accompagnées. Et moi, je serai là-dessus, et je compte sur l'ensemble des conseillers municipaux pour aussi, eh bien, si on a vraiment ces mauvaises surprises, qu'on puisse réfléchir ensemble en se disant quelle est la temporalité qu'on adopte, est-ce qu'on attend un peu, est-ce qu'on fait moins, est-ce qu'on fait différemment. Alors, ce qui est par rapport à l'année dernière, autant le projet, il n'y a aucun souci, hein. On est bien sûr pour, on a tout le temps été favorable. L'année dernière, j'avais déjà alerté par rapport déjà les coûts qui augmentaient, hein. Et puis, sur l'étude, comme tu viens de le dire, voilà, on avait d'ailleurs échangé, peut-être voilà, faire un phasage du fait voilà, de coûts assez quand même importants. Aujourd'hui, on reprend quand même 1 million. Comme c'est présenté, et ça touche donc la capacité d'autofinancement de la ville. Et je l'avais dit l'année dernière que jusqu'à présent, je votais favorablement. Mais là, on s'abstiendra sur ce vote-là. Je comprends. Donc, je précise, c'est 1 million sur les 5 ans restants, hein. Donc, on est sur 200 000 € par an d'augmentation. Comme j'ai dit, jusqu'en 2026, voire 2027 probablement. Donc on est dans les 3,88. C'est vrai que comme on est sur des montants importants, on est sensible à toute variation de prix. Ça, c'est très clair. On avait phasé, on a déphasé parce qu'il y avait le plan de relance. Je ne m'interdis pas qu'on rephase. Bon, même si c'est des coûts d'études qui sont après quand on a rephasé, quand on a
déphasé, pardon, il a fallu repayer des coûts d'études parce que le cabinet est payé selon la phase concours, et donc on lui a obligé à faire 2 en 1. Donc pour moi, la maîtrise des coûts est extrêmement importante, et je comprends qu'on puisse être réservé. Je comprends le vote, il n'y a pas de souci, et moi je suis aussi très, très vigilant. Voilà, là, il y a des hausses qui sont indépendantes de notre volonté, qui ne sont pas liées à des erreurs ou des dérapages ou une inflation, mais qui, l'un dans l'autre, c'est vrai que ça fait quand même sur 5 ans 1 million d'euros, donc 200 000 euros par an. C'est en investissement, hein, quand même, donc on n'est pas forcément sur la capacité d'autofinancement, et comme on l'avait dit, l'idée c'est de financer le surcoût plutôt par l'emprunt que sur notre capacité d'investissement. Et les conditions d'emprunt sont très importantes aussi. Si les taux explosent et que les taux sont à 7-8, ça remet en cause aussi la stratégie. Là, le tableau et le projet est fait toutes choses égales par ailleurs. Et comme vous l'avez vu dans le DOP de cette année, le sérieux, la prudence de cette année nous permettent de dégager, si le budget est exécuté en tant que tel, de dégager un certain nombre de marges pour pouvoir réinvestir l'année d'après. Là, on est un peu dans une période où on a beaucoup de restes à réaliser, on a beaucoup d'investissements qui ont été budgétés, qui ne sont pas forcément sortis. On a un budget prudent qui doit nous permettre de stabiliser, voire de réduire légèrement l'endettement, d'augmenter notre capacité d'autofinancement, ce qui fait qu'on l'a dimensionné aussi pour pouvoir absorber 2023-2024. Si le budget n'est pas du tout exécuté comme on l'anticipe, voilà, il faudra être intelligent, il ne faudra pas qu'on se lance dans des choses qui sont pas soutenables, c'est clair. Et il y a un dialogue, et il y a une réunion avec le SGAR et le préfet de région très bientôt. Il y a un dialogue très soutenu avec l'État à faire, et je pense que ta position d'ailleurs va dans mon sens, et que moi je soutiens aussi, et je dirais aux financeurs que voilà, la patience, on va dire, ou l'acceptation du conseil municipal est pas sans limite, et que il faut que si les cofinanceurs veulent que le projet se fasse dans la temporalité, il faut aussi qu'ils fassent un effort, et qu'ils arrivent à convaincre les conseils municipaux de leur côté. Donc il faut voter sur la PCP. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Merci. APCP, place du Champ de Mars. Françoise André. Considérant qu'en raison de la situation sanitaire et des priorités engagées par la municipalité durant ces 2 dernières années, le chantier a été interrompu pendant cette période. Il sera repris cette année afin de terminer le projet initial qui consistait à aménager les abords de l'hôtel de ville. Il s'agit de l'aménagement du carrefour incluant le monument aux morts jusqu'au carrefour de la rue de l'Âtre de Tassigny et la rue de l'hôtel de ville, phase 1, et la continuité jusqu'au carrefour avec la rue de Guin et la rue Janin, phase 2. Considérant que l'actualisation des phases 5 et 6 augmente le montant initial de l'autorisation de programme, ce projet s'élève à présent à 3 251 822 € TTC. Néanmoins, avec une participation importante des financeurs, l'autofinancement incombant à la ville reste stable. Considérant que le vote APCP est nécessaire au suivi de ce dossier d'investissement, il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'accepter l'actualisation de l'autorisation de programme pour le programme d'aménagement de la place du Champ de Mars et ses abords. Article 2, d'accepter la modification suivante du phasage dans le temps des crédits de paiement. Il est à rappeler que ce projet compte 5 phases. Phase 1, aménagement paysager et aire de stationnement de la place et de la rue du Champ de Mars, ainsi qu'une partie de l'avenue du Général de Gaulle, années 2016 et 2017. Phase 2, rue du Lycée Bonaparte, année 2017.
Phases 3 et 4, rue André Général de Metz et la terrasse de l'Europe avec le passage Bacchus, accessibilité, année 2019. Phase 5, rue de l'Âtre de Tassigny, partie 1. Phase 6, rue de l'Âtre de Tassigny, partie 2. Je ne vais peut-être pas vous faire le détail. Ainsi, le phasage réalisé prévisionnel est le suivant. 2016 à 2019, 1 633 986,66 €. 2020, 61 581,11 €. 2022, 789 915 et 2023, 766 339, soit un total de 3 251 821,77 €. Les crédits de paiement 2022 seront donc de 789 915 € TTC et ils se décomposent sur le budget principal pour la même somme. Article 3, de préciser que les dépenses de l'AP de 3 251 822 € seront équilibrées en recettes comme suit. Au vu des connaissances actuelles, en euros TTC, à chaque étape du projet, des subventions seront sollicitées. FCTVA 533 428, autofinancement 823 299, Agence de l'eau Loire-Bretagne 51 560, État DETR et FCIL 663 312, subvention CRBFC 630 730, Europe Leader 529 493, subvention CD 71 20 000 €, pour un total de 3 251 800. Article 4, de préciser que les reports de crédits de paiement seront réalisés sur les CP de l'année N+1, automatiquement la dernière année. Merci. Et donc, dans cette APCP, qui date de 2016, la phase qui est budgétée et prévue pour 2023 en travaux, 2022 en études, c'est le haut de la rue de l'Âtre de Tassigny. Pour l'instant, donc on projette éventuellement le bas de la rue de l'Âtre de Tassigny, mais ce n'est pas à l'ordre du jour immédiatement, et on verra ce que donne aussi le haut, parce que je souhaite qu'on fasse travailler d'abord le haut, voir comment les flux s'organisent, et c'est plus sûr de cette manière, et peut-être revoir le projet sur la partie 2 au vu de la réalisation de la partie haute. Et comme vous l'avez vu, grâce à notre forte mobilisation, il y a une subvention importante, quasiment équivalente à celle du Conseil régional et celle de l'État, du fonds Leader, puisque c'est des dossiers qui ont été déposés en temps et en heure, et là aussi que nous récupérons d'autres projets qui n'ont pas été consommés et pour lesquels nous sommes très attendus sur la consommation de ces crédits. C'est pour ça qu'il est important que sur 2022, nous allions bien sur ce projet, comme je l'ai dit, en lien avec l'avancement des travaux. C'est là où il faudra travailler de manière très serrée et très fine avec l'avancement des travaux dans l'actuel poste. Sur cette APCP, y a-t-il des questions? Pas de questions. Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Unanimité, je vous remercie. On a presque fini. Il reste le tableau des effectifs, la création d'un poste d'emploi non permanent, la protection sociale complémentaire à la fonction publique territoriale et l'approbation d'une convention de groupement. Je propose à Sarah Pignolet de nous faire une lecture de la modification du tableau des effectifs. Considérant qu'il est nécessaire d'ouvrir ou de fermer des postes pour assurer la continuité des services, considérant la mise en œuvre des lignes directrices de gestion concernant les avancements de grade des agents, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Il est proposé au conseil municipal, article 1, de modifier le tableau des effectifs comme suit à la date du 15 mars 2022. Pour la filière animation, la création d'un poste permanent à temps complet au grade d'adjoint d'animation. Article 2, de modifier le tableau des effectifs comme suit à la date du 1er juin 2022.
Dans la filière technique, la création d'un poste permanent à temps complet au grade d'ingénieur principal. Et dans la filière culturelle, la création d'un poste titulaire à temps complet, grade d'attaché de conservation du patrimoine. Merci. Y a-t-il des questions sur ce tableau des effectifs? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Contrat de projet pour le chantier des collections. Alors, la création d'un emploi non permanent à pourvoir dans le cadre d'un contrat de projet. Considérant qu'en application de l'article 3, les collectivités territoriales peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous contrat dont l'échéance est la réalisation du projet ou de l'opération. Considérant que le contrat est conclu pour une durée minimale d'1 an et d'une durée maximale fixée par les parties dans la limite de 6 ans, le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet dans la limite de ces 6 années. Considérant que la procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour les emplois permanents et fait l'objet d'une déclaration de vacance d'emploi. Considérant le projet d'extension-rénovation du musée Rollin visant à étendre le site au bâtiment voisin d'une prison circulaire et de l'ancien palais de justice, considérant la réalisation de réserves externalisées qui accueilleront temporairement tout ou partie des collections actuellement présentées, considérant la nécessité d'engager un chantier des collections permettant notamment de réaliser le transfert des collections qui doivent quitter temporairement le musée Rollin et de les installer alors dans les nouvelles réserves dans des conditions assurant leur conservation, considérant la nécessité pour mener à bien ce projet de recruter un ou une technicienne de régie des collections permettant de renforcer l'équipe de conservation pour l'ensemble de la chaîne de traitement du chantier des collections pour une durée prévisionnelle de 1 an. Il est proposé au Conseil municipal, article unique, de créer à compter du 1er juillet 2022 un emploi non permanent au grade de technicien relevant de la catégorie B à temps complet. Cet emploi sera pourvu par un contractuel. Ce contrat sera conclu pour une période de 1 an, renouvelable par reconduction express dans la limite de 6 ans en fonction de la réalisation de l'objectif déterminé. Merci. J'hésite à voter contre parce que quelqu'un s'est permis d'écrire en écriture inclusive. Donc je désapprouve. On dira au service RH ou à celui qui a rédigé ce contrat de projet qu'on peut mettre un ou une, il n'y a pas besoin de mettre 2 points. Mais à part ce détail, y a-t-il d'autres questions? Je vais quand même voter pour. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent ou qui votent contre ce contrat de projet ou l'écriture inclusive qui sera corrigé dans la délibération finale? Pas d'opposition. Merci. On va aller assez vite sur la protection sociale complémentaire. Je propose à Céline Goudier de nous lire simplement ce qu'elle estime le plus la substantifique moelle, puisque en plus c'est de prendre acte d'un débat qui est obligatoire. Céline. Considérant que la santé et la sécurité des agents au travail constituent un enjeu prioritaire, encore plus dans ce contexte inédit de crise sanitaire, qui met à rude épreuve les services publics et les agents qui les servent, bien souvent exposés et vulnérables. Considérant que la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, dans son article 40, a commencé par la redéfinition de la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leur personnel, mais aussi des conditions d'adhésion ou de souscription des agents, dispositions qui font l'objet de l'ordonnance du 17 février 2021, considérant qu'actuellement la participation des employeurs publics territoriaux au financement des contrats de leurs agents est facultative, elle est appliquée dans notre collectivité pour la prévoyance à hauteur de 14 €, sous réserve que l'agent fournisse une attestation de mutuelle labellisée, considérant que la participation employeur devient progressivement obligatoire, considérant qu'une ordonnance du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des collectivités territoriales et établissements publics locaux à la protection sociale complémentaire de leurs agents, considérant qu'en santé, la réforme s'appliquera au 1er janvier 2026 et la participation minimale de l'employeur sera de 50% d'un plafond de cotisation. Cette participation minimale sera exprimée en euros par mois. Elle pourra varier en fonction de l'âge des agents, de la composition de la famille ou de leur temps de travail. Les garanties obligatoires concernent la maladie, la maternité et les accidents de travail. Elles seront précisées par décret. L'employeur pourra offrir aux agents le choix entre plusieurs formules avec différents niveaux de garantie.
Considérant qu'en prévoyance, le changement interviendra au 1er janvier 2025 et l'employeur devra verser au minimum 20% d'un montant de référence fixé à 27 €, soit 5,40 €, la participation sera exprimée en pourcentage du traitement et les garanties minimales seront précisées par décret. Peuvent être concernées l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude et le décès. Considérant que les collectivités territoriales auront la possibilité de mettre en place des contrats conclus par elles-mêmes, contrats collectifs à adhésion obligatoire conclus à l'issue d'un appel à concurrence, contrats collectifs ou individuels bénéficiant d'une labellisation au choix de chaque agent, après procédure de mise en concurrence, conventions de participation, des conventions de participation conclues par le centre de gestion auxquelles les collectivités peuvent adhérer, considérant que la réforme concernera tous les agents territoriaux, quel que soit leur statut, considérant que l'employeur pourra choisir de donner plus que le minimum obligatoire, considérant que les employeurs continueront à pouvoir choisir entre la formule de labellisation ou celle de la convention de participation, considérant que pour les retraités, lorsqu'ils auront liquidé leurs droits à pension de retraite, les anciens agents territoriaux pourront conserver leur contrat de complémentaire santé. Ils ne percevront plus la participation financière de leur ancien employeur, mais ils pourront continuer à bénéficier des conditions avantageuses négociées pour lui-même ou par son centre de gestion. Considérant le calendrier que vous avez tous sous les yeux, il est proposé au Conseil municipal, article unique, de prendre acte du débat sur la protection sociale complémentaire. Merci, nous prenons acte, Jean-Louis Cormier, pour l'approbation de la convention de groupement pour l'acquisition d'un dispositif de vote électronique. Merci, monsieur le maire. Approbation d'une convention de groupement de commandes avec le centre de gestion de Saône-et-Loire pour l'acquisition d'un dispositif de vote électronique, considérant que lors de la séance du 18 janvier 2022, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire a délibéré pour la constitution d'un groupement de commandes pour l'achat et la mise à disposition d'un système de vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au comité technique, considérant que 12 villes et 4 communautés de communes de Saône-et-Loire adhéraient à ce groupement de commandes, considérant que le coordonnateur du groupement de commandes qui a la qualité de pouvoir adjudicateur et le centre de gestion de Saône-et-Loire, considérant qu'ainsi les collectivités et les établissements publics donnent mandat au coordonnateur pour organiser la procédure de passation de marché et choisir le prestataire, considérant que le coordonnateur assure ses missions à titre gracieux, il prend en charge les frais de gestion liés au fonctionnement du groupement de commandes, considérant que la convention prendra fin dès que le prestataire aura reçu la notification du marché. Il est proposé au conseil municipal, article 1er, d'adhérer au groupement de commandes avec le centre de gestion de Saône-et-Loire pour l'acquisition d'un dispositif de vote électronique, article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de constitution du groupement de commandes et tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Merci Jean-Louis. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci beaucoup. À l'unanimité, la séance est levée. Prochain conseil municipal le 4 avril.